Bienvenue à cette correction du chapitre sur les pourcentages. Donc dans une introduction, ce que vous devez savoir faire et les exemples de réussite à la fin de ce chapitre. On va commencer donc par traiter l'activité 2, page 131. Utiliser des variations en pourcentage. Un libraire applique une remise de 5% sur le prix de chaque livre. Question 1. Jade achète un livre sur le tennis qui coûte 30 €. Calculer le montant de la réduction accordée par le libraire. Quel est alors le prix payé par Jade pour ce livre? Donc pour calculer le montant de la réduction, on fait 30 fois 5 divisé par 100, le pourcentage 5 divisé par 100, 5%, et ça nous donne 1,5 € de réduction. Et pour calculer le montant du prix payé pour le livre, donc on repart du prix initial, 30, moins la réduction, moins 1,5, et ça nous donne 28,5 €. Recopier et compléter le tableau, ce que j'ai fait, et vérifier que la troisième ligne du tableau est proportionnelle à la première. Donc on calcule le montant de la réduction en euros à chaque fois. Donc on multiplie le prix initial, que ce soit 34, 60 ou 100, par 5%. Donc on multiplie par 5 et on divise par 100 à chaque fois, ce qui nous donne 1,70, 3 ou 5. Et ensuite, on soustrait la réduction au prix initial. Donc 34 moins 1,70, ça donne 32,3. 60 moins 3, ça nous donne 57. Et 100 moins 5, ça nous donne 95. 32,3 sur 34 égale 57 sur 60 égale 95 sur 100. Ça nous donne 0,95. Comme les trois résultats sont égaux, c'est bien un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité? C'est 0,95. Exprimer ce résultat en pourcentage, c'est pas très dur. Ça fait 95%. 95%, c'est quoi? C'est le prix que vaut le livre par rapport à son prix de départ. Le livre, il vaut 95% de son prix d'origine. 100% moins les 5% de remise. Donc si on note X en euros le prix d'un livre avant la réduction, exprimer le montant de la réduction en euros en fonction de X. En déduire le prix du livre après réduction en fonction de X. Alors, je vais prendre P de X ou pourcentage de X. Ça nous donne 0,95x, comme le nombre qu'on avait là. Parce que si je mets X ici, je vais appliquer le coefficient de proportionnalité, je vais avoir 0,95x, qui est la même chose de dire que c'est 95% de x. Voilà. Alors, pourcentage d'une quantité, prendre A% d'un nombre donné, c'est multiplier ce nombre par A divisé par 100. Parce que le symbole pourcent ici, c'est le 1 et les deux zéros. Donc, en fait, le sur 100, c'est la fraction sur 100. Le pourcent, c'est la fraction sur 100. Appliquer un pourcentage, c'est une situation de proportionnalité où les coefficients multiplicatifs, on reviendra sur ce terme, coefficient multiplicatif, est A sur 100. Sur un collège de 464 élèves, 75% sont demi-pensionnaires. Calculez le nombre d'élèves demi-pensionnaires. On effectue un produit en croix, c'est une première méthode sur laquelle vous êtes rodé normalement. Donc, dans la deuxième ligne, on met total. Le total des pourcentages, c'est 100. Il y a 75% de demi-pensionnaires. Combien d'élèves au total compose le collège? 464, qui correspond au 100%. Et donc, on fait 75 fois 464 divisé par 100. 348. Ou alors, on applique directement le pourcentage de 75%. 464 fois 75%. 75%, c'est 0,75. 464 fois 0,75. Ce qui fait 348. Et il y a donc 348 demi-pensionnaires. Pourcentage d'évolution maintenant. Exemple 1, on va faire deux exemples. Soit un article de 25 € dont le prix est réduit de 20%, calculons son nouveau prix. Alors pour calculer le nouveau montant, il y a deux méthodes possibles.
on calcule la réduction en multipliant le prix d'origine par 20%. 20% c'est 0,20, 0,2 du coup, puisque dans 0,20 on a un 0 inutile à droite. Donc on calcule la réduction, on fait le produit en croix à nouveau, hein. Le prix d'origine, ici, le total du prix de départ, 100%, donc la réduction c'est 20%, ça fait 25, ce prix d'origine c'était 25, on fait le produit en croix, 20 fois 25 ça fait 500, 500 divisé par 100 ça fait 5. Et 5 c'est pas le prix définitif, hein, c'est l'erreur classique, donc pour obtenir le nouveau prix, il suffit de faire la soustraction de la réduction par rapport au prix d'origine. 25 moins 5 égale 20 €. Voilà, ça c'est une première méthode. Ou alors, deuxième méthode, on se dit, bah tiens, moins 20%, ça correspond à quoi? Au début, il valait 100% de son prix de départ. Maintenant, il a perdu 20% de son prix de départ ici. 100% moins 20%, ça fait 80%. Ça veut dire que l'article, il vaut plus que 80% de sa valeur de départ. 80% ou 0,8. 80 divisé par 100, ça fait 0,8. Donc 100%, comme je dis, c'est le prix de l'article au départ. 20%, c'est le prix de la réduction. 100%, j'ai écrit une bêtise ici, voilà. Donc ici, toc, 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 80%, c'est donc le prix final après la réduction. Ce qui revient à faire 25 fois 80 divisé par 100 égale 20. Ou encore 25 fois 0,8 égale 20 €. 0,8, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié 25 par 0,8. Et on a trouvé directement le prix final. Alors tout ça, ce raisonnement-là, on peut le faire de tête. Exemple 2. La population française en 1900 était de, alors je vais mettre les espaces, 40 millions 600 000 habitants. Elle est aujourd'hui de 67 millions 64 000 habitants. Calculer le pourcentage d'augmentation et le coefficient multiplicateur associé. Donc, on est en 2020 ici, donc 67 millions 64 000, et en 1900, 40 millions 600 000. Si je veux calculer l'augmentation par rapport à 1900, il faut que je dise que 1900 c'est mon année référence, donc c'est 100%. 100% que je vais mettre ici, je fais mon produit en croix et j'arrive à 165,18. Quelle est mon augmentation? Je fais 165 moins 100, ça fait 65,18%. Ça c'est ma population qui a augmenté de 65,18%. Et donc si je fais le quotient évolution sur nombre de départ, donc 67 64 000 habitants sur 40 600 000 habitants, j'obtiens le quotient 1,6518. C'est le nombre qui me permet de passer de l'un à l'autre. La population a été multipliée par le coefficient multiplicateur 1,6518. On va faire l'exercice 9, page 134. On va le corriger. Qu'est-ce qu'une hausse de 2%? Une hausse de 2%, c'est donc 2 divisé par 100, ça fait 0,02. Donc 1 plus 100% plus 0,02, ça fait 1,02. Ici, c'est la situation 3. Voilà. Une hausse de 20%, 20 divisé par 100, ça fait 0,2.
Donc 1 plus 0,2, ça fait 1,20. C'est la situation 4. Baisse de 20%, c'est comme dans l'exemple. 1 moins 0,2, ça fait 0,8, c'est la situation 5. Hausse de 100%, 100 divisé par 100, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2, 2x, c'est la situation 2. Et baisse de 2%, 2 divisé par 100, ça fait 0,02. Donc 1 moins 0,02, ça fait 0,98. Exercice 21, page 135. Le graphique ci-dessous représente le débit d'une pompe à eau. Au temps X, on associe le volume d'eau pompée en litres. Donc j'ai recopié le tableau et je l'ai complété. Pour 4 minutes, on a un volume de 75 litres. Pour 225 litres, on voit qu'il fallait 12 minutes. Et pour 16 minutes, un volume de 300 litres. Quelle est la nature de cette fonction? Alors cette fonction, c'est une droite qui passe par l'origine, c'est donc une situation de proportionnalité, et c'est une fonction linéaire. 75 divisé par 4, c'est égal à 225 divisé par 12, c'est donc 300 divisé par 16 à chaque fois, donc ça confirme ce qu'on a dit d'après la représentation graphique, c'est bien une fonction linéaire, et ça s'exprime par la fonction v de x égale l'égalité de ses quotients, c'est-à-dire 18,75x. L'exercice 33, page 137. Alors, quel est le blouson le moins cher de ces deux blousons après réduction? Donc, moins 15%, c'est 1 moins 0,15, soit 0,85. 69 fois 0,85, ça fait 58,65. Moins 20%, 20 divisé par 100, ça fait 0,20. 100%, c'est 1, moins 0,20, ça fait 0,80. 73 fois 0,8, ça fait 58,4. C'est donc le modèle 2 qui sera le moins cher. Et enfin, exercice 40. Un article coûte 200 €, son prix augmente de 10%, calculez son nouveau prix. Donc 100% plus 10%, 100% c'est 1, plus 10% c'est 0,1. Ça nous donne 1,1. 200 fois 1,1, ça donne 220. Ensuite, petit b, ce prix diminue ensuite de 5%. Alors 100 moins 5%, ça fait 1 moins 0,05, soit 0,95. 220 moins 0,4 fois 0,95, ça fait 209. Alors on a fait les deux évolutions successives. On a multiplié par 1,1 et ensuite on a multiplié par 0,95. C'est ce que fait Nadia. Elle a tout à fait raison. Et quand on fait les deux évolutions successives, on trouve 209. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir.